C'est good pour toi? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, ça enregistre. C'est grave pas enregistré. Nous aussi. C'est bon pour nous? C'est parfait, c'est parfait. Parfait. Première question. Voilà. Coach, comment va l'équipe, le moral? C'est plus facile de retourner sur une semaine de travail après une victoire avec la manière? Yes, well, it's better, of course. After victory is better, but as we are talking, it's a good victory for us. We need it, but it's only one victory, so it's we have to continue with the same idea, with the same feeling, with the same objective, and yes, of course, about the environment always is good, but in general, this team always, as I say, every single week we work well. The team has a good commitment, and just we need to understand that we have to continue in the same way. Oui, effectivement, c'est toujours mieux de travailler avec une victoire. On en avait besoin, mais ça reste une victoire uniquement. À nous de s'en servir, de se servir de ce match-là comme exemple, mais surtout de continuer à travailler. Et l'état d'esprit, il est plutôt là-dessus, de continuer. Est-ce que ça peut être le déclic tant attendu? Parce que les résultats n'étaient pas là. Malgré le discours, on sentait dans les regards, même dans le body language, que vous n'étiez pas rassuré. Est-ce que vraiment là, on a senti une vraie différence quand même? For me, one of the most important things when I talk about this click, now I know all the time I have to read the same, but it's like that. It's about head, no? It's sometimes I miss something that sometimes it's only for confidence with everybody. We talk sometimes about defenders, sometimes about goalkeepers, sometimes about the striker. When you miss that this player have the talent, this player can do better because show me every single day, but in the games miss something, miss this pass, miss this how you finish. And when you win, when you score, when you are better, you start to enjoy more. And I have the feeling that now you can see everybody doing, enjoying more, but enjoying and competing because this is the good balance. Oui, toujours pareil au sujet du déclic. Un des points les plus importants, c'est pour le coach, c'est de noter que ce déclic-là, il est évidemment uniquement mental. Sur la qualité de nos joueurs, on n'a jamais eu de doute. Ils le prouvent à l'entraînement, ils le prouvent au quotidien. On a de bons joueurs. Ce qui nous manque, c'est de réussir à avoir la confiance et de réussir à être mentalement capable de réussir le bon geste au bon moment. Donc du coup, toute cette semaine-là, elle était sur réussir à prendre du plaisir, mais avec la grosse envie de continuer et la grosse envie de réitérer le même type de performance. But of course we need to take advantage. For me, is one of the things that we need to take advantage this victory to win another again because it's like that. It's this click. I hope that this click is this victory. On sera capable de dire si c'est un déclic aussi, si c'est le début d'une série. Pour le moment, ça n'est qu'un match. Nous, c'est à nous de surfer sur ce match-là pour réussir à transformer un match en une série. C'est ça, c'était ma question en fait. Est-ce que le match qui arrive, c'est pas le plus important en fait pour vous de pouvoir confirmer dimanche face à une équipe de Reims qui en plus... No, que fue el de déclic de ganar de nuevo una segunda vez es importante también. See, I like that you say that the second time because sometimes it's true that we leave a bad moment, especially these 4 rounds that we didn't win, but we won here against Le Havre. I know that is not enough. We won more, but it's to remind this feeling, no? And I think that this is the feeling that you as a player, as a coach, as a fan, you want to live again, and it's for that I'm so happy about this victory, about how we manage this game, and especially, I repeat, but it's if we don't win again, it's nothing. So it's for that not this week. We have to compete this week, next week, etc. But this victory is that help to live better and to grow as a team. Oui, effectivement, ce match il est important, tout comme on avait eu la série de 4 matchs sans gagner
où du coup forcément, comme le disait votre collègue, forcément mentalement ça peut jouer. Mais c'était très important de gagner à Montpellier parce que aussi rappeler à tout le monde, staff et joueurs, ce que c'est de gagner comme sentiment, le petit sentiment de bien-être qu'on a tous pu avoir pendant quelques temps, quelques minutes, quelques heures. Du coup c'est très très important pour dire en fait on veut vivre ça toutes les semaines, et donc du coup ça a permis aussi de rappeler au groupe, staff et joueurs, qu'on avait besoin de gagner ce week-end. Tu parles souvent de connexion entre les joueurs plutôt que de système. On a vu une belle connexion entre Zakaria et Joshua King à Montpellier. En quoi tu penses qu'ils sont complémentaires et que cette affinité peut être amenée à durer? Honestly, it's one of the things that is more important, these connections. It's like that. I cannot say anything different. That we are playing with new players, and this week, for example, we play with 3 central backs that last year was not with us. Joshua is the first week that he's playing with Jan, with Zaki, with midfielders, and I completely agree that is this connection that sometimes you missed, no? Because the previous games, sometimes one guy is thinking A, but the other is thinking B. Okay, I know, maybe in the future will be a little bit better. And finally, when you are playing game to game and you start to know what the other is thinking, you are anticipating. You are in front of the time, not reacting. And this is something that is very important in defensive things, in attacking things, in all the actions. So yes, and for example, the example that you are talking about Zaki with Joshua, Jan, Joshua, midfielders, but everybody is more or less the same, and we need to take advantage of that to continue and go in the same way. Oui, effectivement, le coach l'a suffisamment répété, les connexions c'est la chose la plus importante qu'on peut avoir sur un terrain de foot, et il ne faut pas oublier non plus qu'on l'a déjà dit, mais c'est aussi une nouvelle équipe. La semaine dernière, on jouait avec 3 défenseurs qui ne faisaient pas partie de notre effectif la saison dernière. Josh est également nouveau dans ce plan-là, et donc du coup oui, le principe de la connexion, c'est de réussir à être aligné sur le même plan au même moment, se connaître, de penser pareil au même moment sur les mêmes situations. Le coach disait que de temps en temps, depuis le début de saison, pour une même situation, on avait un joueur qui pouvait penser A et l'autre qui pouvait penser B. Et donc du coup, forcément, plus ils se connaîtront, plus ils s'entraîneront, plus ils passeront du temps ensemble, plus ce sera aligné là-dessus. Plus on arrêtera d'être en réaction, mais on sera aussi en proaction. Et c'est ce que veut le coach, et c'est ce dont il parle quand il parle de connexion, de relation. Il parle aussi, tu parlais de Zach et Josh, mais ça va aussi pour les autres joueurs, ça vaut aussi pour la défense. Et c'est une relation qui fonctionne de mieux en mieux. On le voit à l'entraînement, et on le voit aussi même hors de l'entraînement. But it's true that I like your question, because we are trying to generate some moments with them, alone even, so the forwards together, the midfielder together, some people together. We generate some drill or sometimes just video, because they have to talk. They have to say, because sometimes I talking with the striker, and the striker maybe say, yeah, but I thought that he wants to cross, and finally say, okay, go with him, talk with him, and say, what is your first intention? If 80% of the time the guy is thinking to put the ball there, the other has to know. And it's this type of things, it's very, very important that they talk, but this team talk a lot, and it's something that I'm happy. Et la question, du coup, le coach apprécie la question parce que justement, c'est ce qu'on essaye de générer au quotidien à l'entraînement, que ce soit par des petits exercices qui concernent peut-être que les attaquants, peut-être que les milieux, que ce soit par des petites vidéos de groupe, etc. C'est justement essayer de travailler ces connexions le plus possible, et les inciter aussi à beaucoup se parler entre eux, être en capacité de dire non, moi dans cette situation-là, 80% du temps, je vais faire un appel à cet endroit-là. En fait, ils se connaissent, plus ils se connaîtront, plus les connexions seront bonnes, plus on arrivera à concrétiser les occasions qu'on arrive à se créer. Si on parle de connexion, est-ce que dans ce contexte, on est dans une logique de vouloir reconduire la même équipe pour garder, pour continuer de surfer sur la bonne vague? As always, I say we will see. I'm very happy with the squad. It's not
I have the feeling that because this lineup won, now it's these 11 are perfect and the others are bad. No, I'm very happy with my squad, and every single week I have to decide who is the best, and we will see. Vous parliez de Ah, yeah, sorry. Oui, donc du coup, globalement, non, on va pas te donner une réponse précise là-dessus. Le coach est très heureux de l'équipe. Il construit pas un 11 et 10 remplaçants. Il construit un groupe. Il est très heureux de son groupe. Il décidera de ça. Donc pour savoir si on a reconduit l'équipe, rendez-vous dimanche au stade. Est-ce que vous parliez de l'importance de la communication, c'est pas un secret, l'effectif est très cosmopolite. Comment on fait pour gérer? Bon, vous avez l'habitude, ça fait un an et demi maintenant, mais est-ce que parce qu'on voit les avantages d'un effectif cosmopolite, culturel, tout ça, mais est-ce que aussi vous perdez pas un peu de temps à cause de ça justement? ¿Cómo? Cosmopolite, te digo. Que hay muchas nacionalidades y culturas también. Vale. Sí, yes. Also, it's depend of everybody is different. So you can obligate some players. You want that they communicate more, and they are people that they don't talk too much. So it's depend of the personality. It's depend of how is everybody. So some players have this talent to talk, to communicate, and others they are not feeling well about communication. So finally, if somebody is in the pitch living. But you don't have to push about that. It's depend of everybody. But we try that everybody communicate in the game. Behind, if you are in front of me, I have to communicate. If you have to go left, right, in front, wait, don't jump, etc., etc. We try to do this type of communication in the pitch and outside. And outside sometimes is just generate a dinner together, just to generate some space to live together. Because if they talk more outside, there will be better connection also in the pitch. And as you say, we have a different language, of course, but well, more or less we are trying to talk English because it's more or less the language that everybody dominate more, and of course French, because we have to talk French. Even me here, difficult, but when I can, I try to talk with them also in French. But it's football. Sometimes it's that try to find the best communication as possible between everybody. Oui, effectivement, il y a un effectif où on a beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de cultures différentes, tout le monde est différent. Du coup, le coach aussi, c'est s'adapter. Être coach, c'est aussi s'adapter aux personnalités, parce que certains parlent et d'autres parlent moins, mais aussi s'adapter aux situations. Il y a certaines situations où on sait que certains joueurs, ça sert à rien de leur parler, et à d'autres où ça sert de leur parler. Donc il faut trouver le bon moment pour parler, et après, le travail, il se fait pas que sur le terrain, il se fait aussi en dehors du terrain, et l'idée, c'est de générer plein de petits moments, des fois entre les joueurs, des fois entre staff et joueurs. Ça va on parlait des vidéos, mais aussi au dîner qu'on va suggérer et qu'on va provoquer à faire entre eux, parce que de toute façon, plus on passera du temps ensemble et plus on s'appréciera, plus ce sera aussi facile sur le terrain. Plusieurs nationalités, ça veut aussi dire qu'on doit s'adapter à la manière dont on parle aux joueurs. La première langue, c'est l'anglais qui est utilisé. Le coach parle également sur des petits moments avec d'autres, et c'est également le cas pour Paul en français. Mais globalement, ce que disait le coach, c'est qu'il y a un langage qui est commun, anglais, français, ça reste le foot, et donc du coup, c'est assez facile quand on commence à parler football. Il y a Aaron Donum qui va te succéder. Tu as fait le pari de le positionner plutôt en piston gauche cette année avec des tâches plus défensives, alors que l'année dernière il était plutôt à droite avec une version plus offensive. Comment on convainc un joueur d'un changement aussi radical de rôle dans l'équipe? Well, sometimes it's last year when he arrived, he started very well in this right attacking midfielder, no, like a winger, not like a wingback, and was good. And we had the feeling that last year without Xhaka, without some players that Aaron can help a lot. He said during the season that I would like sometimes to work also as a piston, because last experience was as a piston, as a left piston in Belgium, and I say okay, we will try. But last year finally we didn't find the moment for different characteristics for the players that we had,
And this season, especially in pre-season, I had the feeling to say I want to see him. I want to have another option in the squad, and he played a very good games in pre-season and show that can play, especially in attack. I knew, but also in defense, he's concentrate, he's doing a good things. So it was good, and one option more for me, and now even can play in left, in right, and it's very good because it's other option that I have to change the games in how we start, how we finish. And yes, I'm very happy with him, and has to continue like that. Because it's very important if Donum keeping this concentration all the time. Oui, effectivement, l'année dernière, il est arrivé, il a été très bon dans ce rôle de milieu ailier droit, mais c'était aussi dû à la composition de notre groupe, avec notamment l'absence de Xhaka. Dans la saison dernière, Aaron a demandé et a parlé plusieurs fois de son goût pour jouer potentiellement à gauche. Il n'y a pas eu d'opportunité la saison dernière pour les coachs de l'essayer dans ce rôle-là. Par contre, le coach l'avait gardé en tête, et au moment de préparer cette saison-là, il y a eu des discussions, un travail qui a été fait avec lui. Il se trouve qu'il a fait des tests plutôt concluants lors des les matchs de pré-saison, et du coup, pour un coach, c'est plutôt agréable d'avoir un joueur qui est capable d'être dangereux et efficace dans plusieurs postes. Ça lui offre plusieurs options. Donc maintenant, effectivement, le message à Aaron, c'est continue d'aller sur le chemin dans lequel tu es, parce que du coup, c'est bénéfique pour l'équipe, c'est bénéfique pour le coach, et c'est bon pour tous, quoi. Pour faire le lien avec Aaron, il y avait 3 Norvégiens dans l'équipe de départ. Est-ce qu'on peut parler de Norway Connection, et est-ce que et faire le lien avec la précédente question sur les différences culturelles, qu'est-ce qu'ils apportent, cette touche scandinave, les 3 parce que vous êtes espagnol, Espagne, Norvège, il y a un gap culturel assez énorme. Voilà, est-ce que c'est... One of the things that, of course, I think that they have a very good connection, step by step, every day. They are more together. Today I was thinking about that in the warm-up, because they were in groups, in 3-3-3, and they were together, the 3. So all the time they are, not all the time, but a lot of times they are together. So it's good that they can connect between everybody. But it's true that, as you say before, in this squad, it's amazing. Sometimes it's because you learn a lot about cultures. Because I say sometimes, but me, when, for example, I remind when I arrive in Qatar or I work in Kuwait, and I had the feeling to say this is not normal, and not normal like for me as a Spanish in my culture, no, but for them was completely different. And here in this year, or last year even, in Toulouse is amazing, because I learn a lot about different cultures. It's not the same for them, it's not the same for French, it's not the same for American guys, it's not the same for African guys, it's completely different. And you learn a lot that the normality is completely different to everybody, no? So it's good, and I think it's one of the best things that we live in every day. Oui, effectivement, les 3 Norvégiens, ils ont une très bonne connexion ensemble, ils passent du temps ensemble, et on a même l'impression que c'est un petit peu de plus en plus. Par exemple, aujourd'hui, à un des moments de l'échauffement, c'était des petits groupes de 3-4, naturellement, ils se sont mis ensemble parce que du coup, ils avaient envie de passer du temps ensemble. Donc oui, c'est une bonne connexion qu'ils ont ensemble, mais ils n'ont pas une connexion que entre eux, ils excluent pas les autres. Par rapport aussi au melting pot, c'est la beauté de notre métier, ce mélange de culture, ce mélange de différentes nationalités et d'histoire de chacun. Le coach fait lui référence à son histoire à lui. Quand il est arrivé au Qatar ou au Koweït, il y avait cette notion de il y a des choses qui me paraissent bizarres, mais en fait lui en tant qu'Espagnol, mais qui sont normales pour d'autres, et il retrouve ça ici aussi à Toulouse, vu la différence de nationalité qu'on a, vu le groupe qu'on a. La normalité, en gros, elle n'existe pas. On a notre normalité, mais il faut la confronter aux normalités des autres, et c'est ce que le coach aime aussi, et je pense qu'on aime tous dans ce métier-là, de justement découvrir ce qui va plaire à des Espagnols, à des Catalans, à des Français, à des Norvégiens, à des Africains, à des Sud-Américains, etc. Encore une question ? Une petite question sur le début de semaine. La dernière, non, hein? La dernière, for them. La dernière, on a eu Petite question sur le début de semaine. Le président n'était pas là pour une affaire qu'on connaît tous.
est-ce que ça peut perturber le groupe? Est-ce que vous, les joueurs, vous vous sentez un peu révoltés par voilà, qu'on puisse incriminer votre patron? Et aussi sur l'affaire qu'a sorti le Parisien sur un employé de la mairie de Toulouse qui aurait perdu son job parce qu'il aurait critiqué le jeu. Moi, je voulais savoir c'était quoi votre rapport à la critique en tant qu'entraîneur. Hay dos preguntas. La primera es con lo que se pasó con el presidente, cuál es el impacto en el equipo. Y el segundo es algo que se fue en un periódico de París, que un empleado de la ciudad de Tolosa ha perdido su trabajo por la razón de criticar al juego y de Tolosa. ¿Y cuál es tu punto de vista con las críticas? Bueno, about the president, he knows my opinion. He knows that everybody we are with him, and we are focused. The team, we are focusing the team because I know that the president is something that he wants, that we are focusing in our job. And about the second question, I didn't know honestly, and I don't know exactly what happened. Why is the reason? In all the situations, sometimes I think for me it's difficult to say something because when you don't know what happened in two ways, I think that my message could be not clear. So I would like to know more, and after I can say my opinion. But I think that all the time, everybody, if with respect, every single opinion is good, but I don't know if it's with respect or not. About that, I don't know. Je ne parlais pas du fond de l'affaire, mais vous, votre rapport à la critique des médias, des supporters, Ah, en no. général, est-ce que vous... For me, sorry about that. It's always I say that the critic is part of my job. It's part of our job. But also, I think that everybody need to understand that everybody can criticize. But I think that also with the respect, because the respect is the most important thing in this life. Pour la première réponse, donc du coup sur l'affaire du président, le président il connaît la situation, le point de vue du coach, du staff et des joueurs. Il sait qu'il a notre soutien, et après je pense que vous connaissez aussi le président. Il préfère qu'on soit focus sur le match et qu'on prépare très bien la réception de Reims. Donc du coup ça ne nous a pas plus perturbé que ça, mais le président connaît notre soutien. Ensuite, le deuxième point, le coach connaît pas exactement l'histoire, donc du coup, avant de donner un avis, il aime bien essayer de maîtriser le point, donc là-dessus, il s'éternisera pas. Et par contre, sur le fait que oui, on peut être critiqué, on peut respecter les avis de tout le monde. On sait qu'on a un job qui fait que on va être critiqué à un moment ou à un autre. La critique, ça fait partie du jeu. Par contre, une critique, ça se fait avec respect. Et le fond est tout aussi important que la forme quand on l'exprime. Une dernière question avant la vraie dernière question. La dernière question. Coach, vous avez rappelé que vous êtes espagnol. On est tous touchés par ce qui se passe en Espagne actuellement. Je voulais connaître tout simplement votre sentiment. Est-ce que vous suivez ça de près? Est-ce que malheureusement vous connaissez peut-être des gens qui vivaient dans la région de Valence? So of course it's difficult. I think that everybody, that when you are watching this type of moments, this type of videos is amazing. I think that everybody with them, if everybody can do something, will help a lot. Sometimes we talk about maybe in America, maybe in Africa, maybe it's like far something can happen, and after you start to see that near to here, something can happen. So of course, sure we can do better in the future. If we can anticipate this type of things, I think that everybody has to do better, because maybe we can avoid different things. But okay, now we cannot change the past, and just we have to do everything that we can to help these people and try to come back as soon as possible. But of course, the worst is that a lot of people die in this period and in this moment. So of course, everybody in this club and sure this city is we are with them. Oui, effectivement, mais c'est très dur de regarder ces images et d'assister un peu impuissant à ça.
Tout le monde essaie, on peut voir que tout le monde essaie d'aider, qu'il y a une grosse aide qui afflue de partout. Il y a aussi effectivement le point de vue que ça se rapproche. Des fois, en fait, on a toujours l'impression que ce genre de catastrophe, ça arrive assez loin, et puis là, c'est très proche. Maintenant, oui, c'est horrible de voir tous ces gens qui ont perdu beaucoup, notamment certains la vie, il faut réussir à faire en sorte d'anticiper ce genre de choses et de faire en sorte que ça évite que ça arrive le moins possible. Dernière question pour les jeunes. Et est-ce que vous avez des appréhensions sur l'un des matchs qui arrivent ou quelque chose qui vous dérange? ¿Tienes miedo de algo en los próximos partidos? No. Particularmente. No, but I like. So it's something that we are trying to avoid. That we have to face the challenge. As always, I say sometimes you cannot manage how you start. You want to start well, and sometimes you start bad. After in football, every time is different moments, and when you are in a good moment, you have to take advantage, and when you are bad, you have to push. And now we are in a moment that, okay, we won one game, but if we want to continue, it's again and again and again. So positive things and go in the stadium to push. Non, on essaye d'éviter d'avoir trop d'appréhension, d'avoir peur. On doit toujours essayer d'être prêt à combattre et à s'adapter, quels que soient les adversaires, quel que soit le contexte, surtout rester positif. Mais par contre, après, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin aussi de ne pas être seul, on a besoin d'être accompagné, et notamment par vous dimanche au stade. Merci Merci à Merci tous. beaucoup, merci.